cette quatrième vidéo. Donc voilà, nous sommes sur la route en direction de Digiservice Nantes. C'est au-dessus de la forêt du Gavre en fait, c'est pas à Nantes, c'est largement au nord. On a 3 quarts d'heure de route pour y aller et on va faire reprogrammer le moteur ce matin. Le temps est beau, la route est plutôt dégagée, donc tout se passe bien. Reprise en côte, voilà, pour arriver à 2000 tours minute en 5e, il m'a quand même fallu du temps. En 6e maintenant, avec tous les ronds-points qu'on ramasse, c'est vrai que chaque fois il faut se relancer. C'est un peu pénible et c'est vrai que j'ai tendance à pas trop à appuyer sur le champignon. Mais je trouve que ça manque de reprise quand même. Donc on verra la différence après. La deuxième sortie est continuée sur N161. On attend pour la reprogrammation du moteur. Vous remarquerez qu'on a trouvé quand même des sièges de camping pour pouvoir attendre parce que ça dure quand même 2 heures dans une zone d'activité où il n'y a que dalle. Il fait beau, tout va bien. De faire la reprogrammation. Je pensais qu'il allait le passer sur le banc et il m'expliquait que pour les camping-cars, les camions en fait ils le faisaient pas, hein. Ça passe à la valise tout simplement. Voilà, on y restait 1h30, mais bon, ils ont fait ça en dilettante. Là je viens juste de récupérer le camion, j'ai passé première, deuxième, troisième. Il n'y a pas photo. On a l'impression de conduire une voiture. Il n'y a pas de trou entre les rapports, c'est très fluide. Sincèrement, rien à dire, c'est nickel. Je vais essayer après, forcément sur des routes un peu plus roulantes, mais la première sensation, ouais, j'ai l'impression d'avoir changé de véhicule. Voilà, j'ai gagné 30 chevaux, c'est beaucoup plus coupleux. Et on verra dans le temps si on fait des gains de carburant. Voilà, il paraît qu'on peut gagner à peu près 1 litre de consommation. On verra. Je suis en 3e. Voilà, en 3e et là 4e tranquille. 4e tranquille. Avec une petite côte derrière. Bon, même moi qui suis à côté, qui ne conduis pas, je sens la différence par rapport à la conduite. Je viens de passer 3e, 4e, 5e, 6e en montant sur une petite côte. C'est vraiment un plus. Voilà. Il n'y a pas photo, ça vaut le coup de faire la reprogrammation. L'air de rien, les 30 chevaux, on les sent. Voilà ce que je disais tout à l'heure, reste à voir si ça a un impact sur la consommation, mais je sens pas que ça tire sur le moteur. C'est ça qui est intéressant, parce que certains pourraient se dire oulala, reprogrammation moteur, on va reprendre de la puissance, donc ça risque comment dirais-je de tirer dessus, quoi. On n'a pas ce sentiment lorsqu'on roule, au contraire, hein. On a l'impression que c'est plus coupleux et plus adapté. Je ne sais pas si pour ceux qui ont un camping-car et qui se posent la question de savoir s'il faut faire une reprogrammation,
Je ne sais pas si ça vous a convaincu. En tout cas, nous, voilà, avec un faible retour d'expérience, puisqu'on vient juste de le faire, on pense que ça vaut vraiment le coup de gagner un peu de puissance sur des moteurs de 130 chevaux qui sont un peu lourds. Et ce qui est compliqué lorsqu'on ne le fait pas, c'est que sur le passage des rapports, il y a un creux, on sent qu'il y a un creux, alors qu'avec une reprogrammation moteur, c'est très fluide dans le passage des vitesses. Et sincèrement, c'est un confort de conduite réel. Voilà. Au revoir.